Alors, petite vidéo aujourd'hui, bonjour à tous, pour vous demander si vous êtes pour ou contre les ETF, que ce soit l'ETF Bitcoin, les ETF Bitcoin qui ont été approuvés en janvier, au début de cette année, ou les ETF Ethereum qui ont été approuvés il y a quelques heures seulement. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien pour le secteur crypto? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Pour moi, ce n'est pas anodin, bien sûr, à chaque fois que les gros organismes financiers, les grands organismes financiers tels que BlackRock, Fidelity et d'autres encore font ce genre de choses, ce n'est pas anodin puisque eux sont là pour ramasser de l'argent et c'est tout. Et moi, ce que je pense, c'est que ces ETF ont été approuvés facilement comme ça. Parce qu'il y a une espèce de consensus, enfin, il y a une espèce de chaîne qui est en train de se créer autour des crypto-monnaies pour pouvoir, en fait, faire basculer les gens qui ne vont pas se renseigner assez dans ces ETF-là. Donc, les gens qui ne connaissent pas forcément les crypto-monnaies vont penser que détenir des ETF, c'est la même chose que détenir des crypto-monnaies. Pas du tout. Si vous investissez dans des ETF, vous n'aurez pas de crypto-monnaie. Vous n'aurez pas la crypto-monnaie qui sera adossée. Vous détenez, vous investissez dans un ETF Bitcoin, vous n'aurez pas les Bitcoins. Quand on sait que le Bitcoin, sa valeur spéculative, ok, ça on sait, mais sa valeur se situe, sa valeur se construit parce qu'on sait que le nombre de Bitcoin va se raréfier. Là, presque la totalité des Bitcoins sont en circulation. Il reste, je ne sais pas si il reste 1% ou 2%, je ne sais plus, 5%, je ne sais plus, qui doivent être minés. Mais d'ici quelques années, toute l'offre de Bitcoin sera en circulation. Donc les gens, ils achètent, et surtout les gros organismes, BlackRock, Fidelity et les autres, achètent du Bitcoin. Parce que eux vont détenir le Bitcoin. Eux auront du Bitcoin quand un Bitcoin sera à 1 million de dollars. Ok, on va faire simple. Ou même dans un futur très proche, 100 000 dollars. Et vous, parce que je pense qu'il y aura une grosse campagne pour vous faire adopter, pour faire adopter les gens, de façon générale, les ETF Bitcoin. Parce qu'ils vont vous dire, il n'y a plus de Bitcoin, investissez dans les ETF Bitcoin. Ça ne sera pas la même chose. Donc faites bien attention à ça, renseignez-vous sur le marché des crypto-monnaies. Moi franchement, ETF, je m'en fiche parce que je sais ce que c'est et je vois loin en fait, je vois dans quelques années. Et dans quelques années, tous les gens là qui partent, qui font créent des ETF, toutes les grosses fortunes et tout ça, toutes les grosses baleines, détiendront les crypto-monnaies, détiendront les bitcoins et alors que vous, on vous fera acheter des ETF. Donc c'est ça. Donc si vous vous intéressez un petit peu au marché des crypto-monnaies, n'hésitez pas à creuser l'info et surtout si vous voulez investir dans le bitcoin, c'est maintenant. Parce que dans quelques années, ces gens-là auront tout pris, ils vont tout garder pour eux, les remettront pas en circulation, ou alors ce sera à des prix. Voilà. Vous savez comment ces gens fonctionnent, comment les gens issus de la finance traditionnelle fonctionnent, et c'est pour ça que la finance traditionnelle ne peut plus fonctionner, ne peut plus évoluer parce que ces gens-là détiennent tout et ils gardent tout pour eux et il n'y a pas de renouveau. Donc c'est pour ça que aussi le marché des cryptos, c'est un espèce d'un vent nouveau qui souffle sur le secteur de la finance de façon globale. Donc voilà, à très vite pour des actualités crypto.